Tu peux vraiment intégrer une école d'ingé sans faire prépa. Je suis ingénieur, diplômé d'état, et j'ai pas fait mine pont. Bon, c'est une blague, vous pouvez pas la comprendre si vous avez pas fait CPGE, donc tous les gens qui ont pas fait d'études ou qui ont fait genre licence ou quoi, parlez pas en fait. Bien évidemment, quand on parle d'école d'ingénieur, on pense tous à la même chose, prépa, mais aussi pression, concours et sélection. Donc vraiment le cocktail de rêve quand t'as 18 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la seule voie d'accès et il faut comprendre aussi que toutes les écoles ne se ressemblent pas. Mais avant, moi je m'appelle Rocha, on parle d'actu et de vie étudiante, du coup abonne-toi, commente, partage et enregistre la vidéo. Bon, je pense que tu dois être au courant, mais il y a quand même plusieurs réseaux de grandes écoles qui existent partout en France. Je pense bien évidemment au réseau INSA, Polytech, Centrale, Mines Télécom, Paris-Tech, il y en a tout un tas. Mais là où ça se joue, c'est qu'il y a deux grands types d'écoles d'ingénieurs, les généralistes et les spécialisés. Dans les écoles généralistes, tu vas toucher un peu à tout, à l'informatique, de l'aéronautique, de la mécanique, de la chimie. Ça va te convenir si tu hésites encore dans quel type d'ingénierie te faufiler. T'inquiète pas, la spécialité elle va arriver plus tard dans le cursus. Et quant aux écoles spécialisées, tu vas te focaliser directement sur un domaine précis. Même si c'est plus ciblé, des fois ça peut être risqué si on n'a plus envie de faire ce domaine plus tard. Revenons aux voies d'accès, il y en a plusieurs. Et là, grosse idée reçue, la prépa c'est plus un rite obligatoire pour arriver en école d'ingénieur. Ça peut se passer directement après le bac avec un concours post-bac ou en intégrant une prépa intégrée, soit après le bac plus 2 ou bien le bac plus 3, c'est ce qu'on appelle les admissions parallèles, ou AST pour ceux qui connaissent les termes. Sinon, il y a toujours la méthode classique avec la prépa, considérée comme la voie royale, mais il faut quand même donner 2 ans, il y a des concours, et c'est assez dur mentalement. Et le piège dans lequel tombent beaucoup d'étudiants, c'est soit de choisir une école trop connue, soit d'utiliser une voie par défaut. Et ça, sans même réfléchir à leur niveau, à leur façon d'apprendre et à leurs objectifs. Et les résultats d'une mauvaise orientation, ils sont dramatiques. Perte de motivation, mauvais choix de spécialité, mais aussi et surtout réorientation. Et donc, le plus important, c'est pas de trouver une voie, mais de trouver sa voie qui conviendra à ses besoins et à ses objectifs. A plus!